Bonjour et bienvenue dans le Morning Brief Alpha Mena du 8 novembre 2016. Début de semaine décidément en fanfare pour la place de Tunis avec une progression de 0,50% pour l'indice vedette de la place de Tunis. Le Tun Index est à 20 points de base de la barre de 10%, très importante, une barre psychologique. Actuellement, l'indice est à son plus haut niveau depuis le 7 juin 2016. Le volume des échanges est resté relativement soutenu à 6,4 millions. Cartas Cement continue à faire le one-man show en s'accaparant près de 44% des volumes. Le titre est sous une grande pression à la vente pour la troisième séance consécutive et a accusé une perte de 2,8% sur la séance d'hier. Une correction normale vu l'impressionnante montée réalisée par le titre sur le dernier mois. Côté hausse, Air Liquide affiche une progression de 4,49%, devançant les AMS plus 3,44% et Office Plast plus 3,08%. L'activité des étrangers, on est à un achat net de presque 330 000 dinars. C'est relativement maigre comme activité. Si on regarde par exemple hier sur la place du Caire, il y a eu un achat net avec des volumes records, un achat net de presque 27 millions de dollars. Alors en revenant à la Tunisie, côté actualité, il y a le classement des marques vendues au 30 septembre 2016. Les 4 premières places sont détenues par ou sont distribuées. Les 4 premières places de marque sont distribuées par des concessionnaires cotés sur la place de Tunis. Alors, Kia est en première position, affichant une progression de 37% à 4215 véhicules. Volkswagen, plus 9% à 4108 voitures. Citroën accuse une baisse de 27% à 3733 voitures. Elle devrait récupérer durant le 4e trimestre. Renault, on est sur une progression de 8% à 3495 voitures. Côté actualité macro, on est sur un taux d'inflation au mois d'octobre à 3,9%. Pas très loin de l'objectif de la BCT. On est en ligne avec l'objectif 3,9, 3,8%, ou bien même à 4%. C'est-à-dire on sera à un niveau d'inflation autour de 4%. Fin 2016. Alors, un constat juste par rapport au taux également, c'est qu'on est sur des taux élevés qui continuent de monter, quoique sur la dernière semaine, il y a eu une légère correction, mais on est toujours sur une tendance haussière des taux. Inflation qui ne suit pas, ça implique accès au crédit problématique, difficile et plus coûteux. Et ça va impacter réellement les ménages et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie tunisienne. Alors, côté dette publique également, pour ce qui est de l'actualité macroéconomique, la dette, le stock de la dette continue de monter, et ça on le savait, et le coût, pareil, on est à des coûts très élevés, aussi bien sûr pour ce qui est de la dette intérieure, mais également pour la dette extérieure. On vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Au revoir.